croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte dans ton
Soyez bénis, mes chers frères et sœurs en Christ. Ce soir, j'aimerais parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine est-elle, pourquoi elle est une bénédiction pour certains et une malédiction pour d'autres? Et ce soir, j'aimerais que nous puissions vraiment en parler. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps dans la prière et remercier notre Seigneur qui nous fait grâce encore d'être dans sa présence ce soir. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons et te glorifions et te disons merci pour les moments que tu nous accordes. Certes, mon ô Dieu de grâce, la journée a été difficile pour certains, peut-être facile pour d'autres. Mais viens encore, Seigneur mon Dieu, mettre ton baume de consolation dans la vie de tout un chacun. Ton repos, ta paix dans nos vies. Seigneur, viens encore accorder tes grâces et tes bontés, afin que tes enfants que nous sommes, nous puissions toujours nous réjouir devant ta sainte face, au nom tout puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi encore, ô Dieu de grâce, fais-nous grâce par ta parole, que nous puissions la serrer dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis encore tout un chacun de nous ce soir. Visite les malades, ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, étends tes mains et fais grâce à tes enfants, Père Céleste. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénédiction ou malédiction, la Sainte Seine, que plusieurs d'entre nous, nous prenons, je dirais, presque tous les dimanches, à l'église, ou peut-être nous le partageons aussi à la maison pour certains. Alors nous pouvons nous poser cette question ce soir. Bénédiction ou malédiction? La Sainte Seine que nous prenons presque tout le temps dans nos assemblées, dans nos églises. Et ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous le ferons en 2 étapes. Ce soir, je parlerai tout d'abord de ce que signifie la Seine, la Sainte Seine. Et nous savons très bien que c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a institué la Sainte Seine. Et nous devons comprendre ce soir ce que c'est que la Sainte Seine. Alors je vais en parler ce soir tel un sommaire. Car si Dieu le veut, la prochaine fois, je développerai les bénédictions qui découlent ou qui en coulent de la Sainte Seine, et ainsi que les malédictions qui touchent aussi ceux qui ne respectent pas ce qui est établi ou ce qui a été établi. Nous parlerons tout d'abord ce soir de ce que c'est que la Seine, la Sainte Seine, et comment elle a été instaurée, instituée pour que nous puissions la partager tel un seul homme devant notre Seigneur et devant notre Dieu. Amen. Alors, le mot Seine vient du latin cena, qui signifie repas du soir. Et ce mot Seine se retrouve d'ailleurs en espagnol et en italien aussi, et dans ces 2 langues, signifie couramment souper. Souper, c'est un souper. Voilà. Et voici, je veux dire, la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse. Larousse dit, la Seine, c'est le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres, la veille de sa passion, au cours duquel il institua, allez, c'est le dictionnaire qui le dit, l'Eucharistie. L'Eucharistie. La Sainte Seine, c'est la communion sous les 2 espèces, c'est-à-dire pain et vin, dans le culte protestant. Et c'est le Larousse qui donne ces 2 définitions. Et les seuls textes de la parole de Dieu qui nous parlent de ce que les théologiens ont appelé la Sainte Seine font tous effectivement référence à un repas.
à un repas. Il est dit dans Matthieu chapitre 26, dans Matthieu chapitre 26, et à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, il est écrit, Jésus prit du pain. Ça commence par, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Dans Marc chapitre 14, au verset 22, il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Dans Luc 22 aussi, à partir du verset 14 et aussi chapitre 22, verset 19, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Plus loin, il dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et l'apôtre Paul aussi, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et à partir du verset, on va dire à partir du verset 23, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25 continue en disant de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera, c'était le verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement. Soulignez bien le mot indignement. Le verset 28 continue en disant que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Chacun doit s'éprouver avant de prendre la scène du Seigneur. Et le verset 29 va encore plus loin en disant, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et le verset 30 clôt en disant, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, on revient au verset 28, qui dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et le verset 31 continue en disant, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Vous voyez qu'il y a une bénédiction, il y a des bénédictions et il y a des malédictions. Il y a une bénédiction et une malédiction dans la Sainte Seine. Et on se demande, comment se fait-il que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis à lui, je lui ai offert toute ma vie, et que je crois en lui, on va dire, je fais tout pour lui, mais la maladie est là, la souffrance est là, c'est comme si la malédiction me suivait chaque jour. Et pourtant, je partage le pain et je bois la coupe avec mon frère. Nous partageons le pain et le vin ensemble, la coupe ensemble, comme un seul homme. Et on se demande, mais comment se fait-il qu'en prenant la coupe, en mangeant
le pain et en buvant la coupe, il y a encore tellement de souffrances, il y a encore tellement de problèmes, il y a encore tellement de choses qui me suivent et qui me font si mal. Et on peut se poser des questions, comment se fait-il que d'autres prennent la Sainte Seine, mais il y a la guérison qui suit, il y a la délivrance, il y a des miracles, il y a des prodiges qui suivent, et d'autres non. Il y a toutes ces questions qui m'ont trotté la tête et qui continuent toujours à me trotter dans la tête en me posant des questions. Seigneur, comment est-ce possible? Oui, le chapitre 11 que nous venons de lire, on n'a pas tout lu, mais jusqu'au verset 31, 32 même. Hein? On peut même lire le verset 33 si vous voulez, en continuant. Il est dit, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement. Donc ça signifie qu'il y a une malédiction quelque part. Un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Oui, le chapitre 11 de cette épître aux Corinthiens montre clairement que chez les Corinthiens, ils partagent le partage commémoratif des espèces du pain et du vin se faisait au cours d'un repas en commun. Il y avait une communion. Ils prenaient un repas en commun où chacun apportait ses propres provisions, sans doute. Ou plutôt oui. Mais le manque de considération de certains à l'égard des autres avait entraîné des désordres. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et l'apôtre Paul leur fait des reproches en disant ceci. Au verset 20 à 22, il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Versets 20 à 22. En cela, je ne vous loue point. Le repas du Seigneur, utilisé ici par Paul, n'est pas sans une certaine ambiguïté. Alors, l'apôtre Paul parle-t-il de la commémoration, on va dire, la commémoration qu'il va évoquer immédiatement après, ou plutôt de cette agape peu fraternelle qui le scandalise au point de refuser de l'appeler repas du Seigneur? Probablement l'ensemble. Pas probablement de l'ensemble, car presque partout dans le Nouveau Testament, le mémorial du pain et du vin est associé à un repas. Il est associé à un repas. D'autres expressions, telles que fraction du pain ou rompre le pain, donnent à penser qu'il s'agit bien de ce mémorial. Nous commémorons, donc c'est un mémorial, nous commémorons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous commémorons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il persévérait, comme dit Acte 2, verset 42 à 46, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Un peu plus loin, il dit, il rompait le pain dans les maisons, verset 46, il rompait le pain dans les maisons et prenait leur nourriture avec joie et simplicité,
dans Acte 20, verset 7, il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Donc, il rompait le pain et mangeait. Il rompait le pain, mangeait et buvait la coupe ensemble. Ils prenaient, ils s'attablaient ensemble, unis, comme un seul homme. Et j'aime bien ce texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 4 qui dit, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, ils étaient unis ensemble. Et ils partageaient tout ensemble. Ils faisaient tout ensemble, ils étaient unis. Donc ils partageaient le pain ensemble et ils buvaient la coupe aussi ensemble. Comme un seul homme. Et nous nous rendons compte que Jésus-Christ a établi, instauré, institué la Sainte Seine afin que nous apprenions à être unis devant lui en commémorant sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Que nous comprenions ce qu'il est et ce que nous sommes en lui, par lui et pour lui seul. L'apôtre Paul explique clairement au chapitre 11 que nous avons lu, versets 27 à 34, que la participation au repas du Seigneur est une affaire sérieuse. On ne joue pas avec le repas du Seigneur. J'aime bien parce que le terme repas du Seigneur, ce n'est pas notre repas. C'est lui qui a instauré et celui qui a institué la Sainte Seine, la Seine, son repas, afin que nous arrivions à prendre ce repas selon ses critères, selon les critères que lui-même a établis et préétablis, afin que nous ne vivions pas dans les malédictions, mais que nous soyons bénis en lui, par lui et pour lui seul, parce que nous arrivons à comprendre ce qu'il est pour nous. Alors, de quelle manière devrions-nous considérer, la Sainte Seine? De quelle manière? Est-ce qu'il nous faut discerner le corps du Seigneur comme un corps quelconque? Ou bien, est-ce que nous devrions pratiquer la transsubstantiation ou la consubstantiation? C'est comme si, la transsubstantiation, c'est quand on dit, voilà, le pain que nous rompons se transforme en corps de Christ. Et c'est ce que certaines religions pratiquent. Et c'est faux. C'est faux. Le pain que nous rompons, Jésus-Christ, le pain là ne devient pas le corps de Jésus. Ce ne sont que, on va dire, des emblèmes. Mais nous commémorons, en nous rappelant, en nous souvenant de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et pourquoi a-t-il fait cela pour nous? Et nous commençons à comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ en rançon pour tout un chacun de nous. Et nous commençons à comprendre que Jésus-Christ est venu volontairement mourir pour l'humanité. Et qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul libérateur, qu'il n'y a qu'un seul qui s'est offert pour sauver l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ seul. Oui, la transsubstantiation, nous ne pratiquons pas ces choses-là. Le pain que nous rompons ne se transforme pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Et à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous ne mangeons pas Jésus. Nous ne sommes pas des anthropophages.
des cannibales. Et certaines religions le font. Ils pensent, ils croient que c'est Jésus-Christ qu'ils mangent chaque jour. La transformation, la transsubstantiation et la consubstantiation, nous ne pratiquons pas non plus cela. Le sang, le vin que nous prenons, la coupe que nous buvons, ne se transforme pas en sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ a coulé une fois pour toutes, il y a plus de 2000 ans. Pourquoi encore pratiquer ces choses en ayant de telles pensées? Mais Paul parle d'un corps. Un corps merveilleux. Et il en parle un peu plus loin dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 12, pardon. Au verset 12 et 13. 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Parce que ce corps est un corps qui a plusieurs membres. Un corps a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et nous sommes le corps du Christ. Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu, en lui, par lui et pour lui seul. Et il a fait de nous son corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous formons un en lui. Nous formons un en lui. Frères et sœurs, je crois que vous commencez un peu à comprendre ce cheminement. Pour l'instant, je ne veux pas développer bénédiction et malédiction. Je vous parle d'abord de la scène, la Sainte Seine. Ce qu'elle est réellement. Et pourquoi. Jésus-Christ l'a instauré et institué afin que nous comprenions que nous sommes à lui, que nous lui appartenons et que nous ne pouvons rien faire seuls, sans lui. Et que nous devons être un et un en lui, par lui et pour lui seul. Et que son amour doit être développé en nous tel il est, tel nous sommes, dit la parole de Dieu. Parce que nous sommes son corps. Donc l'unité de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes unis et nous devons demeurer unis en lui, par lui et pour lui seul. En lui, par lui et pour lui seul. Parce que nous sommes à lui. Le texte de 1 Corinthiens 11 nous démontre exactement comment et combien il est important pour tout un chacun de nous d'être tous d'un commun accord lorsque nous partageons le pain et buvons la coupe comme un seul homme en Jésus-Christ. Cette question d'attirer sur soi un jugement en prenant les espèces indignement ne peut être isolée de son contexte. Paul commence en stigmatisant le manque d'amour et de prévenance des Corinthiens. Le verset 17, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord au verset 18, il dit, et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il le croit en partie. Et puis,
Au verset 22 aussi, il dit ceci. N'avez-vous pas de maison pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Ou faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Au verset 23 à 26, il dit, puis il leur dit que ce qu'ils sont censés pratiquer est un enseignement qu'il a reçu du Seigneur. Paul a reçu un enseignement qu'il communique. Ensuite, il évoque à nouveau leur conduite inqualifiable. Une conduite inqualifiable. Et qui montre leur peu de discernement du corps dont ils font partie. Et qui ne manquera pas d'attirer sur eux le jugement de Dieu. Et enfin, l'apôtre Paul termine par une exhortation dans le même sens. Quand on ne respecte pas le corps du Christ, dont nous faisons partie, nous attirons un jugement contre nous-mêmes. Parce que nous sommes le corps du Christ. Et nous devons être unis ensemble, main dans la main, marchant dans l'amour en Jésus-Christ, les uns envers les autres, en se considérant les uns les autres. Évitons les méchancetés, évitons les haines, évitons les jalousies, les querelles et toutes ces choses. Tout cela attire des malédictions dans nos vies. Je ne peux pas me permettre de venir à l'église avec des mauvaises pensées et prendre la Sainte Seine. Je ne me permettrai pas de venir à l'église avec un cœur rempli de mépris et prendre la Sainte Seine. Partager le pain et la coupe du Seigneur avec mon frère et ma soeur étant remplis de mépris, de haine, de jalousie, de querelles, de disputes, étant orgueilleux, étant menteur. Je m'attire un jugement. Je m'attire un jugement contre moi, moi-même. Et c'est très dangereux ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. C'est de comprendre que nous devrons avoir les mêmes pensées, être unis, sans haine, sans jalousie, sans querelle, sans dispute, sans mépris. Mais regardez, il partageait le repas, l'un mangeait pour lui et il ne donnait pas à l'autre, il méprisait l'autre. Nous sommes un peu comme ça souvent. Peut-être ici parle de nourriture, ça peut être autre chose. Nous n'arrivons pas à nous entraider les uns les autres. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et c'est pas bon. Au verset 33 et 34, l'apôtre Paul dit, « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. » Qu'il mange chez lui, comme ça au moins, il arrive, il s'assoit, il ne dit rien. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Il est clair, frères et sœurs, il est clair que le moyen d'éviter d'attirer ce jugement n'est ici rien d'autre que de manifester des sentiments d'amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Oui, manifestons des sentiments d'amour et manifestons aussi des prévenances à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, j'aime beaucoup ce passage. Et
Les deux premiers versets de ce passage disent ceci. En Corinthiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce que nous arrivons encore à nous sacrifier les uns pour les autres? Est-ce que nous nous aimons vraiment? Est-ce qu'il y a un amour vrai, authentique dans nos cœurs, les uns pour les autres? Oui. Dieu nous appelle à lui, à marcher en lui, par lui et pour lui seul. Quand nous méprisons les autres, n'ont-ils pas été eux aussi rachetés par celui qui a donné sa vie pour faire de nous un seul corps? Nous sommes le corps du Christ. Je le répète, nous sommes le corps du Christ. On a tous besoin des uns des autres. Et c'est très important ce que je dis ce soir. Avant d'entrer dans bénédiction, malédiction, avant de développer cela, j'aimerais d'abord vous donner ce petit sommaire pour que nous comprenions là où nous allons et ce que nous sommes et comment nous devons vivre et nous comporter dans la maison du Seigneur et dans le corps du Christ que nous formons ensemble. Ne pas discerner l'importance de ce corps, c'est de se rendre coupable. Ne pas discerner l'importance du corps que nous sommes. Cela nous rend coupables envers le corps et le sang du Seigneur. Envers le corps et le sang du Seigneur. Dans un autre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 16, je le lis souvent quand je présente la Sainte Seine. Je le lis assez souvent ce texte. Il est dit, c'est l'apôtre Paul, il insiste vraiment sur cette notion de l'Église, corps de Christ. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Ce qui signifie que nous sommes le corps du Christ. Et quand nous partageons le pain et que nous le mangeons ensemble, nous sommes en train de non seulement commémorer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous sommes en train de témoigner au monde entier que nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes son corps. Et on a tous besoin des uns des autres. Nous le chantons assez souvent, nous sommes un dans un lien d'amour. Ces liens d'amour doivent se voir et se développer dans nos vies à chaque instant de chaque jour. Oui, notre vie doit glorifier Jésus-Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouver soi-même. Nous devons nous éprouver. Que chacun donc s'éprouve soi-même. J'aime bien l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il dit au verset 28, comme je viens de citer, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On doit s'éprouver. On doit regarder nos vies. Et s'il y a des querelles, des disputes, de la haine,
S'il y a ce que Galate parle, dans l'apôtre Paul parle dans son épître aux Galates, au chapitre 5, c'est l'apôtre Paul qui développe cela. Il dit ceci au verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, et j'en passe. Toutes ces choses. Si nous pratiquons ces choses, nous ne faisons plus réellement partie du corps de Christ. Et Éphésiens 5 que nous avons lu, le verset 3 dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Parce que nous sommes un même corps. Parce que nous formons un même corps. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et je ne vois pas le doigt dire que je n'ai pas besoin de ma main. Ou la main dire je n'ai pas besoin de mon bras. Ou de mon avant-bras. Je ne vois pas le pied dire je n'ai pas besoin de mon corps. On a tous besoin des uns des autres. Et je ne comprends pas pourquoi le doigt va vouloir indexer le corps ou indexer le bras alors qu'ils forment tous un en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin des uns des autres. Éprouvons-nous, examinons-nous si réellement nous sommes bien dans la tête en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. Ne nous privons pas de la Sainte Seine, mais examinons-nous. Et vous comprendrez pourquoi il y a des malades, il y a des infirmes, et il y a des morts. Un grand nombre meurt. Parce qu'on ne respecte pas ce qui a été établi. On ne respecte pas la parole de Dieu. Il est important, lorsque nous nous réunissons, de comprendre que la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ qui l'a établi et que nous sommes son corps. Et que jugeons-nous d'abord nous-mêmes avant de pouvoir juger les autres. Je dois d'abord me juger, je dois d'abord regarder ma propre vie avant de pouvoir regarder les défauts des autres. Je dois considérer ce que mon Dieu me demande de faire. Je dois considérer qui je suis. Je fais partie du corps de Christ. Alors, je dois m'aligner et demeurer dans l'amour, en unité, en communion avec mon frère et avec ma sœur. Et je termine en disant, comme dit Romains chapitre 15, ceci, à partir du verset 5, Romains 15, à partir du verset 5, il est écrit que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ. Le verset 6 continue en disant, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et la question que je pose ce soir, comment est-ce que Christ nous a-t-il accueillis? Et comment est-ce que nous nous accueillons les uns les autres? Dieu est amour, et l'amour est en Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimés. Et il désire que nous puissions aussi demeurer dans son amour, l'aimant plus que toute chose au monde, et ayant l'amour, son amour, dans nos cœurs, les uns pour les autres. C'est le moment de réfléchir sur la Sainte Seine et ce que Dieu nous demande. Et la prochaine fois, si Dieu le veut, mon frère, ma soeur, je parlerai de la bénédiction et de la malédiction. J'ai juste fait un petit sommaire ce soir, afin que nous comprenions que Dieu nous appelle à vivre dans sa bénédiction. Et quand nous mettons sa parole en pratique, et quand nous faisons exactement ce qu'il nous demande de faire. Mais lorsque nous sortons de la parole de Dieu, lorsque nous sortons de la volonté de Dieu, de ce que Dieu nous demande de faire, nous-mêmes nous nous mettons dans un jugement qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien et qui nous fait mal. Amen. Amen. Alors ce soir, je vous invite vraiment à réfléchir. Afin que lorsque je développerai cela, mes frères et mes sœurs, que personne ne dise pourquoi notre frère Blaise parle-t-il ainsi. Je ne prendrai que des exemples de la parole de Dieu. Je me suis posé des questions sur ce thème, sur la Sainte Seine. Je me suis dit pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a tant de malades? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et réfléchissons ensemble. Et que Dieu vous bénisse encore ce soir. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir et te disons merci pour l'instauration et l'institution de la Sainte Seine. Merci parce que cette institution nous montre et nous démontre combien nous devrions tous les jours demeurer en toi, dans ton amour, et ton amour dans nos cœurs les uns pour les autres aussi. Bénis encore tout un chacun de nous ce soir. Permets-nous, ô Dieu de grâce, de réfléchir sur ce que tu as mis dans mon cœur, la Sainte Seine. Fais-nous grâce de pouvoir mettre ta parole en pratique et de pouvoir faire ta volonté à chaque instant de chaque jour. Merci Seigneur pour ceux qui écoutent la parole pour la toute première fois. Que tu puisses les visiter, que tu puisses leur faire comprendre que tu es le Dieu d'amour qui guérit, qui délivre et qui sauve. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pour les malades étends tes mains, guéris-les. Pour ceux qui souffrent, qui ont des besoins, manifeste ton amour et ta bonté, afin que tous nous nous réjouissons toujours devant ta sainte face. Bénis, Seigneur, ceux qui partent en vacances, bénis ceux qui restent aussi, bénis les familles, les couples. Seigneur, fais grâce à tes enfants et qu'ensemble nous demeurons tous unis en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis encore ce soir au nom de Jésus. Sachez que dimanche prochain, nous reprenons nos cultes. Dimanche 11, nous reprenons les cultes au 10 rue Bernard Buffet, dans le 17e, à l'hôtel. Et vous êtes cordialement invités à venir afin qu'ensemble nous puissions être unis et partager la parole de Dieu comme un seul homme. Ce sera à l'hôtel Ibis, 10 rue Bernard Buffet. Nous vous attendons avec joie, avec amour, en Jésus-Christ. Soyez bénis.
Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le
jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Attends. Reviens à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
t'accueillons, roi des rois. Nous t'accueillons, roi des rois.